Dans quel genre de maison souhaitez-vous vivre? Voulez-vous devenir millionnaire? Quel genre d'entreprise voulez-vous diriger? Désirez-vous connaître davantage de succès? Que voulez-vous vraiment? Les leaders du passé, qui connaissaient le secret, voulaient s'en réserver le pouvoir. En refusant de le partager, ils ont tenu la population dans l'ignorance. Les gens allaient travailler, accomplissaient leurs tâches et rentraient à la maison. Impuissants, ils étaient prisonniers de leur routine, car le secret demeurait entre les mains d'une élite. Tout au long de l'histoire, nombreux sont ceux qui ont voulu connaître le secret. Et plusieurs ont réussi à trouver un moyen de répandre cette connaissance dans le monde. Vous vous demandez probablement, quel est le secret? Je vais donc vous raconter comment je suis arrivé à le comprendre. Nous sommes tous soumis à un pouvoir infini. Nous sommes tous régis par les mêmes lois. Les lois naturelles de l'univers sont si précises que nous n'avons aucune difficulté à construire des vaisseaux spatiaux et à envoyer des êtres humains sur la Lune, et nous pouvons prévoir l'alunissage à la fraction de seconde près. Où que nous vivions, Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, Stockholm, Londres, Toronto, Montréal ou New York, nous sommes tous soumis à un pouvoir, à une loi, la loi de l'attraction. Le secret, c'est la loi de l'attraction. C'est vous qui attirez tout ce qui arrive dans votre vie. Et vous le faites avec les images que vous entretenez dans votre esprit, avec ce que vous pensez, ce que vous nourrissez dans votre esprit, vous l'attirez dans votre vie. Chacune de vos pensées est une réalité, une force. Les plus grands professeurs de tous les temps nous ont dit que la loi de l'attraction est la loi la plus puissante de l'univers. Des poètes tels que William Shakespeare, Robert Browning et William Blake nous l'ont livré dans leur poésie. Des musiciens tels que Ludwig van Beethoven l'ont exprimé dans leur musique. Des artistes tels que Léonard de Vinci l'ont représenté dans leurs tableaux. De grands penseurs tels que Socrate, Platon, Pythagore, Sir Francis Bacon, Sir Isaac Newton et Victor Hugo l'ont dévoilé dans leurs écrits et leurs enseignements. Leurs noms ont été immortalisés et le souvenir de leur existence légendaire a survécu au passage des siècles. Des religions telles que l'hindouisme, les traditions hermétiques, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ainsi que des civilisations telles que l'ancienne Babylone et l'ancienne Égypte, nous l'ont transmise à travers leurs textes et leurs chroniques. Dotée sous toutes ses formes à travers les âges, la loi se retrouve dans tous les écrits anciens. On l'a gravée dans la pierre en 3000 avant Jésus-Christ. Même si certains ont convoité cette connaissance et l'ont acquise, elle a toujours été là pour quiconque souhaitait la découvrir. La loi est apparue au commencement des temps. Elle a toujours existé et existera toujours. C'est la loi qui détermine l'ordre ultime de l'univers, chaque instant de notre vie et chacune de nos expériences. Peu importe qui vous êtes ou l'endroit où vous vivez, la loi de l'attraction façonne votre vie tout entière. Et cette loi, surpuissante, agit par le biais de vos pensées. C'est vous qui activez la loi de l'attraction et c'est avec votre esprit, par vos pensées, que vous le faites. En 1912, Charles Haanel a décrit la loi de l'attraction comme étant la loi la plus grande et la plus infaillible
sur laquelle repose le système de la création tout entier. Les historiens ont beaucoup écrit sur l'ancienne Babylonie et sa grande prospérité. Ce peuple est aussi connu pour avoir créé l'une des 7 merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone. Grâce à leur compréhension des lois de l'univers et à leur application, les Babyloniens sont devenus l'un des peuples les plus prospères de l'histoire. Bob Proctor, d'après vous, pourquoi 1% de la population possède-t-il 96% de tout l'argent qui circule sur la planète? Croyez-vous qu'il s'agisse d'un hasard? Les choses sont ainsi. Ces gens ont compris quelque chose. Ils ont compris le secret. Et c'est maintenant à votre tour d'y être initié. Les gens qui ont attiré la fortune dans leur vie ont utilisé le secret consciemment ou inconsciemment. Ils ont alimenté leur esprit de pensées axées sur l'abondance et la richesse, et ils ne permettent à aucune pensée contradictoire de s'y implanter. Leurs pensées prédominantes sont fondées sur la prospérité. Ils ne connaissent que la prospérité, et rien d'autre n'existe dans leur esprit, qu'ils en aient conscience ou non. Ce sont ces pensées prédominantes qui leur apportent la prospérité. C'est la loi de l'attraction en pleine action. Voici un parfait exemple pour démontrer le secret et la loi de l'attraction en pleine action. Vous avez peut-être entendu parler des gens qui ont acquis d'immenses fortunes, qui ont ensuite tout perdu et qui, en très peu de temps, ont retrouvé une très grande prospérité. Qu'ils en aient été conscients ou non, leur pensée dominante était axée sur la richesse. C'est ainsi qu'ils ont tout d'abord fait fortune. Ensuite, ils ont permis à la crainte de perdre cette fortune, d'envahir leur esprit, jusqu'à ce que cette crainte devienne une pensée dominante. Sur la balance de leur pensée, ils ont troqué la richesse contre la pauvreté, et ils ont effectivement tout perdu. Une fois démunis, la crainte de se retrouver dans l'indigence est disparue et les pensées axées sur la prospérité sont redevenues dominantes. Et la fortune est réapparue dans leur vie. La loi répond à vos pensées, quelles qu'elles soient. Qui se ressemble, s'assemble. Pour moi, la façon la plus simple d'illustrer la loi de l'attraction consiste à me comparer à un aimant. Et je sais que l'aimant a un puissant pouvoir d'attraction. Vous êtes le plus merveilleux aimant de l'univers. Vous êtes doté d'un pouvoir magnétique dont la puissance n'a pas d'égal dans le monde. Et cet incommensurable pouvoir magnétique est émis par vos pensées. Fondamentalement, la loi de l'attraction stipule que qui se ressemble s'assemble. Mais nous faisons ici référence au domaine de la pensée. La loi de l'attraction stipule que qui se ressemble s'assemble. Donc, lorsque vous pensez à quelque chose, vous attirez des pensées jumelles. Voici quelques exemples de manifestations de la loi de l'attraction dont vous pourriez avoir fait l'expérience dans votre vie. Vous est-il déjà arrivé de commencer à penser à une chose désagréable et puis de constater que plus vous y pensiez, plus la situation semblait empirer? Lorsque vous donnez préséance à une pensée, la loi de l'attraction fait immédiatement naître des pensées jumelles dans votre esprit. En l'espace de quelques minutes seulement, tellement de pensées désagréables vous envahissent que la situation vous semble s'aggraver. Plus vous y pensez et plus vous êtes contrarié. Vous avez peut-être déjà fait cette expérience et attiré des pensées jumelles en écoutant une chanson qui, ensuite, n'a pas cessé de vous trotter dans la tête. Cette chanson a continué à résonner encore et encore dans votre esprit. Lorsque vous avez écouté cette chanson, que vous l'ayez réalisée ou non, vous y avez accordé toute votre attention.
Ce faisant, vous avez forcément attiré des pensées jumelles. Et la loi de l'attraction est entrée en action et a généré une foule de pensées liées à cette chanson. En tant qu'être humain, notre tâche consiste à nous en tenir aux pensées liées à ce que nous voulons, à faire en sorte que cela soit absolument clair dans notre esprit et à faire appel à l'une des plus grandes lois de l'univers, c'est-à-dire la loi de l'attraction. Vous devenez le reflet de vos pensées dominantes, mais vous attirez également ce à quoi vous pensez le plus. Votre vie actuelle est le reflet de pensées antérieures. Cela inclut toutes les choses merveilleuses et aussi toutes les choses que vous estimez moins merveilleuses. Étant donné que vous attirez ce à quoi vous pensez le plus, il est facile de voir quelles ont été vos pensées dominantes à propos de chaque aspect de votre vie, car c'est ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, car aujourd'hui, vous apprenez à connaître le secret. Et grâce à cette connaissance, vous pouvez tout changer. Si vous le voyez dans votre esprit, vous le tiendrez entre vos mains. Si vous arrivez à projeter dans votre esprit ce que vous désirez et à faire de cette pensée une pensée dominante, vous l'attirerez dans votre vie. Et ce principe peut être résumé en 4 mots. Vos pensées deviennent réelles. Grâce à cette loi très puissante, vos pensées prennent forme dans votre vie. Vos pensées deviennent réalité. Répétez-vous ceci et imprégnez-en votre conscience. Vos pensées deviennent réalité. Ce que la majorité des gens ne comprennent pas, c'est que la pensée a une fréquence. Nous pouvons mesurer une pensée. Par conséquent, si vous ressassez une pensée en particulier, si vous imaginez que vous possédez cette voiture dernier cri, que vous avez tout l'argent dont vous avez besoin, que vous créez l'entreprise de vos rêves, que vous trouvez l'âme sœur, si vous imaginez ce que cela serait, vous émettez cette fréquence sur une base continue. Dr Joe Vitale. Les pensées envoient ce signal magnétique qui attire vers vous leur équivalence. La pensée prédominante ou l'attitude mentale sont l'aimant et la loi stipulent que qui se ressemble s'assemble. Par conséquent, l'attitude mentale attirera invariablement des circonstances qui correspondent à la nature de cette pensée. Les pensées sont magnétiques et les pensées ont une fréquence. Lorsque vous pensez, vous envoyez un signal dans l'univers et ce signal attire comme un aimant des pensées jumelles qui ont la même fréquence. Tout ce qui est envoyé revient à la source. Et cette source, c'est vous. Voyez les choses ainsi. Nous savons que la tour de transmission d'une station de télévision émet grâce à une fréquence, qui est transformée en image sur l'écran de votre téléviseur. La majorité d'entre nous ne comprend pas vraiment comment cela fonctionne. Mais nous savons que chaque canal a sa fréquence, et que lorsque nous syntonisons cette fréquence, nous voyons apparaître les images diffusées par ce canal. Nous choisissons la fréquence en sélectionnant le canal et nous recevons ensuite les images diffusées par ce canal. Si nous voulons voir des images différentes sur l'écran de notre téléviseur, nous changeons de canal en syntonisant une autre fréquence. Vous êtes une tour de transmission humaine et vous avez beaucoup plus de puissance que n'importe quelle tour de télévision sur la Terre. Vous êtes la tour de transmission la plus puissante de l'univers. Ce que vous transmettez façonne votre vie et façonne le monde. La fréquence que vous transmettez voyage au-delà des villes, au-delà des frontières, au-delà du monde.
elles se réverbèrent dans l'univers tout entier. Et vous transmettez cette fréquence avec vos pensées. Les images que vous transmettent vos pensées ne sont pas projetées sur l'écran d'un téléviseur dans votre salle de séjour. Ce sont les images de votre vie. Ce sont vos pensées qui créent la fréquence, qui attirent des pensées jumelles et qui vous sont transmises sous la forme du scénario de votre vie. Si vous souhaitez apporter des changements dans votre vie, changez de canal, syntonisez une autre fréquence en modifiant vos pensées. Imaginez que vous vivez dans l'abondance et vous attirerez cette abondance dans votre vie. Cela fonctionne à tout coup et pour tout le monde. En imaginant que vous vivez dans l'abondance, vous façonnez consciemment et puissamment votre vie par le biais de la loi de l'attraction. C'est aussi simple que cela. Mais alors, la question la plus évidente devient: pourquoi tout le monde ne vit-il pas la vie de ses rêves? Attirer le bonheur au lieu du malheur. John Assaraf. Voici le problème. La majorité des gens pensent à ce qu'ils ne veulent pas. Et ils se demandent pourquoi ils n'obtiennent rien d'autre. La seule raison pour laquelle les gens n'ont pas ce qu'ils désirent est qu'ils pensent à ce qu'ils ne veulent pas, plutôt qu'à ce qu'ils veulent. Soyez à l'écoute de vos pensées et prêtez l'oreille aux mots qu'elles murmurent. La loi est absolue et l'erreur est impossible. Une épidémie, pire que tout fléau jamais connu par l'humanité, fait rage depuis des siècles. C'est l'épidémie du « je ne veux pas ». Les gens alimentent cette épidémie lorsqu'ils permettent à leurs pensées, leurs paroles, leurs actes et leur concentration à converger vers ce qu'ils ne veulent pas. Mais voici venue la génération qui changera l'histoire, car nous recevons la connaissance qui nous permettra d'éradiquer cette épidémie. Cela commence avec vous. Et vous pouvez devenir un pionnier de ce nouveau courant de pensée, tout simplement en imaginant ce que vous voulez et en le formulant. La loi de l'attraction ne se soucie pas du fait que vous perceviez une chose comme étant bonne ou mauvaise, ou que vous vouliez ou non cette chose. Elle répond à vos pensées. Donc, si vous pensez au fardeau que représentent vos dettes et que vous vous sentez mal à cette idée, c'est le signal que vous envoyez dans l'univers. Je me sens vraiment mal à cause de toutes ces dettes que j'ai accumulées. Vous ne faites qu'affirmer ce fait. Vous le sentez dans chaque fibre de votre être. Et c'est ce que vous récolterez encore et encore. La loi de l'attraction est une loi de la nature. Elle est impersonnelle et elle ne fait pas de distinction entre le bon et le mauvais. Elle capte vos pensées et vous les renvoie sous forme d'expérience de vie. La loi de l'attraction vous donne tout simplement ce à quoi vous pensez. La loi de l'attraction est vraiment docile. Lorsque vous pensez à des choses que vous voulez et que vous vous concentrez sur elles avec toute la force de votre intention, alors la loi de l'attraction vous donnera exactement ce que vous voulez chaque fois. Lorsque vous vous concentrez sur les choses que vous ne voulez pas, je ne veux pas être en retard, je ne veux pas être en retard, je ne veux pas être en retard. La loi de l'attraction n'entend pas que vous ne le voulez pas. Elle concrétise les choses auxquelles vous pensez. Et celles-ci se manifesteront à répétition. La loi de l'attraction n'est pas influencée par ce que vous ne voulez pas. Lorsque vous vous concentrez sur quelque chose, peu importe ce que c'est, vous ne faites qu'en appeler la manifestation. Lorsque vous fixez vos pensées sur une chose que vous voulez
et que vous maintenez cette concentration, vous l'appelez alors avec le plus puissant pouvoir de l'univers. Cette loi de l'attraction ne tient pas compte des pas ou des non, ni de toute autre formulation négative. Lorsque vous formulez des mots négatifs, voici le signal que capte la loi de l'attraction. Je ne veux rien renverser sur ce costume. Je veux renverser quelque chose sur ce costume, et je veux le souiller encore et encore. Je ne veux pas d'une coupe de cheveux bâclée. Je veux une coupe de cheveux bâclée. Je ne veux pas être en retard. Je souhaite être aux prises avec des délais. Je ne veux pas que cette personne soit impolie avec moi. Je veux que cette personne et bien d'autres soient impolis avec moi. Je ne veux pas que ce restaurant donne ma table à quelqu'un d'autre. Je veux que tous les restaurants donnent ma table à d'autres. Je ne veux pas que ces chaussures me blessent. Je veux que ces chaussures me blessent. Je ne veux pas faire tout ce travail. Je souhaite être débordé de besogne. Je ne veux pas attraper un rhume. Je veux attraper un rhume et d'autres maladies. Je ne veux pas être mêlé à des disputes. Je veux connaître davantage de différends. Ne me parlez pas sur ce ton. Je veux que vous et d'autres personnes me parliez sur un ton désagréable. La loi de l'attraction vous donne ce à quoi vous pensez. Point final. La loi de l'attraction fonctionne toujours, que vous y croyez ou non, et que vous la compreniez ou non. La loi de l'attraction est la loi de la création. Les physiciens quantiques nous disent que l'univers tout entier a émergé de la pensée. Vous façonnez votre vie avec vos pensées, et la loi de l'attraction, et chaque individu fait de même. Cela ne fonctionne pas uniquement si vous en êtes conscient. Il en a toujours été ainsi dans votre vie et dans la vie de tout être humain depuis la nuit des temps. Lorsque vous devenez conscient de cette grande loi, vous prenez alors conscience de l'incroyable pouvoir qui vous habite, celui de penser votre vie et de la créer. La loi est tout aussi inévitable que le fait de penser. Chaque fois que vos pensées voyagent, la loi de l'attraction entre en action. Lorsque vous pensez au passé, la loi de l'attraction agit. Lorsque vous pensez au présent ou à l'avenir, la loi de l'attraction agit. C'est un processus continu. Vous n'appuyez pas sur pause, vous n'appuyez pas sur arrêt. La loi est constamment en action, tout comme vos pensées. Que vous en soyez conscient ou non, vous pensez presque tout le temps. Vous pensez à quelqu'un, vous l'écoutez, vous pensez. Si vous lisez le journal ou regardez la télévision, vous pensez. Lorsque vous vous rappelez le passé, vous pensez. Lorsque vous songez à l'avenir, vous pensez. Lorsque vous conduisez votre voiture, vous pensez. Lorsque vous vous préparez le matin, vous pensez. Pour un grand nombre d'entre nous, seul le sommeil interrompt le processus de réflexion. Cependant, les forces de l'attraction agissent sur les dernières pensées qui nous ont traversé l'esprit avant que nous nous abandonnions au sommeil. Ayez donc des pensées positives avant de vous endormir. La création ne cesse jamais. Chaque fois qu'un individu a une pensée, on s'adonne à une longue période de réflexion. Il se trouve dans un processus de création. Et ces pensées deviendront une réalité. Ce à quoi vous pensez maintenant façonnera votre vie future. Vous créez votre vie avec vos pensées. Vous créez sans arrêt, parce que vous pensez sans arrêt. Et ce à quoi vous pensez le plus, ou ce sur quoi vous vous concentrez le plus, est ce qui se manifestera le plus dans votre vie. Comme toutes les lois de la nature, la loi de l'attraction est d'une perfection totale. Vous créez votre vie. Vous récoltez ce que vous semez. Vos pensées sont des graines. Et la récolte dépend de la qualité des semis. Si vous vous plaignez, la loi de l'attraction générera dans votre vie davantage de situations desquelles vous pourriez vous plaindre.
Si vous écoutez un individu se plaindre, vous y accordez toute votre attention, sympathisez avec lui, êtes d'accord avec lui. Vous attirerez alors à vous davantage de situations desquelles vous plaindre. La loi est un miroir et vous renvoie exactement ce sur quoi vous concentrez vos pensées. Fort de cette connaissance, vous pouvez remodeler votre vie tout entière en changeant tout simplement votre façon de penser. Votre vie se trouve entre vos mains. Peu importe le lieu où vous vous trouvez maintenant, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous pouvez commencer à choisir consciemment vos pensées et vous pouvez changer votre vie. Les situations désespérées n'existent pas. N'importe quel aspect de votre vie peut changer. Michael Bernard Beckwith. Vous attirez à vous la matérialisation de vos pensées prédominantes, que vous en soyez conscient ou non. Que vous ayez été conscient ou non de vos pensées dans le passé, vous pouvez maintenant en prendre conscience. Dès aujourd'hui, grâce à la connaissance du secret, vous sortez d'un profond sommeil et devenez conscient. Conscient de la connaissance, conscient de la loi, conscient du pouvoir que vos pensées vous confèrent. Docteur John de Martini. Le secret, le pouvoir de notre esprit et le pouvoir de votre intention sont omniprésents. Il suffit d'ouvrir les yeux. Lisa Nichols. On peut voir partout des manifestations de la loi de l'attraction. Les gens qui vous entourent, votre travail, les circonstances de votre vie, votre santé, votre situation financière, le bonheur, la voiture que vous conduisez, la communauté dans laquelle vous vivez. Vous avez tout attiré à vous comme un aimant. Vous concrétisez ce à quoi vous pensez. Votre vie tout entière est la manifestation des pensées qui habitent votre esprit. Nous vivons dans un univers d'inclusion et non d'exclusion. Rien n'est exclu dans la loi de l'attraction. Votre vie est le miroir de vos pensées dominantes. Tout ce qui vit sur cette planète est soumis à la loi de l'attraction. Ce qui distingue les êtres humains, c'est qu'ils sont dotés d'un esprit capable de discernement. Ils peuvent choisir leurs pensées en toute liberté. Ils ont le pouvoir de penser de façon intentionnelle et de façonner leur vie tout entière grâce à leur esprit. Dr. Fred Alan Wolf. Je ne vous parle pas ici de prendre ses désirs pour des réalités, ni de folie imaginaire. Je vous parle d'une compréhension fondamentale et profonde. La physique quantique soutient que l'univers ne peut exister sans l'apport de l'esprit, et que l'esprit façonne toute chose qui est perçue. Revenons à l'analogie selon laquelle vous êtes la tour de transmission la plus puissante de l'univers, vous verrez une corrélation parfaite avec les propos de Fred Alan Wolf. Votre esprit exprime des pensées et les images qui y correspondent vous sont renvoyées sous forme d'expériences de vie. Vous façonnez non seulement votre vie avec vos pensées, mais vos pensées contribuent grandement à la création du monde. Si vous avez toujours cru que vous étiez insignifiant et impuissant, accordez-vous un moment de réflexion. Votre esprit façonne réellement le monde autour de vous. Au cours des 80 dernières années, les étonnants travaux et découvertes des physiciens quantiques nous ont apporté une connaissance plus étendue de cet incommensurable pouvoir de l'esprit humain en matière de création. Ils ont établi un parallèle avec les écrits des plus penseurs, incluant Carnegie, Emerson, Shakespeare, Bacon, Krishna,
et Bouddha. Bob Proctor. Si vous ne comprenez pas la loi, cela ne signifie pas que vous devez la rejeter. Vous ne comprenez peut-être pas les fondements de l'électricité, mais cela ne vous empêche pas de jouir de ses avantages. Je ne le sais pas non plus, mais je dis ceci. On peut faire cuire le dîner d'un homme grâce à l'électricité. Et on peut également faire cuire l'homme. Michael Bernard Beckwith. Souvent, lorsque les gens commencent à comprendre le grand secret, ils ont peur de toutes les pensées négatives qui pourraient traverser leur esprit. Ils doivent accepter le fait qu'il a été scientifiquement prouvé qu'une pensée positive est des centaines de fois plus puissante qu'une pensée négative. Cela permet d'éliminer immédiatement une certaine dose d'inquiétude. Il faut vraiment beaucoup de pensées négatives et de réflexions négatives continues pour générer des aspects négatifs dans votre vie. Cependant, si vous persistez à entretenir des pensées négatives pendant un certain temps, elles se manifesteront dans votre vie. Si vous craignez d'avoir des pensées négatives, vous ne ferez qu'alimenter cette inquiétude et ces pensées négatives se multiplieront. Décidez dès maintenant que vous ne penserez plus qu'à des choses positives et en même temps déclarez à l'univers que toutes vos pensées positives sont puissantes et que toutes les pensées négatives sont insignifiantes. Lisa Nichols. Remerciez Dieu qu'il y ait un délai et que toutes vos pensées ne se concrétisent pas instantanément. Nous aurions des ennuis si c'était le cas. Ce délai vous sert. Il vous permet de réévaluer vos pensées, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment et de faire de nouveaux choix. Le pouvoir de façonner votre vie vous appartient dès maintenant, parce que vous pensez en ce moment même. Si vous avez eu des pensées dont la manifestation ne serait pas avantageuse, vous pouvez dès maintenant penser autrement. Vous pouvez effacer ces pensées négatives et les remplacer par des pensées positives. Le temps est votre allié, car vous pouvez changer vos pensées et émettez une nouvelle fréquence maintenant. Docteur Joe Vital. Vous voulez prendre conscience de vos pensées et les choisir soigneusement. Et vous voulez avoir du plaisir à le faire, car vous êtes le chef-d'œuvre de votre propre vie. Vous êtes le Michel-Ange de votre propre vie. Le David que vous sculptez, c'est vous. Une façon de maîtriser votre esprit consiste à l'apaiser. Tous les professeurs dont les propos sont rapportés dans cet ouvrage ont, sans exception, recours à la méditation sur une base quotidienne. C'est après avoir découvert le secret que j'ai réalisé à quel point la méditation peut être puissante. La méditation apaise l'esprit, vous aide à maîtriser vos pensées et revitalise votre corps. Fait extraordinaire! Il n'est pas nécessaire de consacrer d'innombrables heures à la méditation. Pour commencer, de 2 à 10 minutes par jour suffisent pour exercer un contrôle incroyablement puissant sur vos pensées. Pour prendre conscience de vos pensées, vous pouvez également formuler l'intention suivante. Je suis le maître de mes pensées. Dites-le souvent. Méditez sur cette idée et en entretenant cette intention, vous ferez en sorte que la loi de l'attraction fasse se maître de vous. Vous êtes en train d'acquérir la connaissance qui vous permettra de créer la plus magnifique version de vous-même.
La fréquence de cette version existe déjà. Décidez de ce que vous voulez être, faire et avoir. Imprégnez votre esprit de ces pensées et mettez la fréquence y correspondant. Et cette projection deviendra votre vie. Le secret en bref. Le grand secret de la vie est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction stipule que qui se ressemble s'assemble. Par conséquent, chacune de vos pensées attire une pensée jumelle. Les pensées sont magnétiques et elles ont une fréquence. Toutes vos pensées sont envoyées dans l'univers et elles attirent comme un aimant toutes choses ayant la même fréquence. Tout ce qui est envoyé revient à la source, c'est-à-dire à vous. Vous êtes une tour de transmission humaine et vous émettez une fréquence avec vos pensées. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, changez cette fréquence en modifiant vos pensées. Vos pensées actuelles façonnent votre vie future. Ce à quoi vous pensez le plus ou ce à quoi vous vous concentrez le plus se manifestera dans votre vie. Vos pensées deviennent réalité.